Les nobles occidentaux avaient la chaise à porteur, les notables japonais le palanquin, qu'ils appelaient Yirinkisha, qui signifie véhicule propulsé par l'homme tout simplement. Et un beau jour de 1869, le peuple découvre qu'il peut non seulement tirer le Yirinsho, mais aussi grimper dedans pour aller faire ses courses. Le rickshaw est né, dont le succès ne se démentira plus, malgré quelques avatars. D'abord, toujours au Japon, la fabrication explose et ils sont plus de 150 000 à la fin de l'année 1870. Et commence l'exportation vers les 4 points cardinaux de l'Asie. Ils arrivent à Singapour en 1880, mais le voyage entre le Japon et la Malaisie a multiplié les places assises. Le pouce à une place japonais est devenu un pouce-pouce à 2 places, toujours tiré par un humain, le coolie. Maniable, rapide et se faufilant partout, il est alors en concurrence avec le gari, calèche à 2 roues tirée par un cheval. Ses avantages et le fait qu'il soit beaucoup moins coûteux vont amener à la disparition progressive des garis, qui ne subsisteront que comme curiosité ou fantaisie de riches coloniaux. Ils sont si nombreux qu'en 1892, ils entrent dans la vie administrative, avec la création d'un département dédié et l'introduction d'une législation, la Yirinsho Ordinance. Le gouvernement britannique a interdit l'usage des rickshaws en 1920, essentiellement pour des raisons de sécurité, avec l'augmentation du trafic motorisé, et il n'était plus que 3600 en 1940. Mais dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le départ des Britanniques, le rickshaw renaît sous la forme de trishaw, comme on les nomme ici à Malacca, une voiturette à 2 places accrochée à une bicyclette où pédale vaillamment un conducteur malin et débrouillard. Les conducteurs ne possèdent pas toujours leur trishaw, ils peuvent le louer à des sociétés privées. Les rickshaws d'origine japonaise sont de meilleure qualité que ceux produits localement, mais leur coût est très élevé, jusqu'à 1 an de salaire. Les conducteurs travaillent le plus souvent à leur compte et se regroupent en compagnie selon le même principe que les compagnies de taxi. Ils leur font d'ailleurs une sérieuse concurrence, le touriste pas trop pressé préférant ce moyen exotique et bon marché pour visiter la ville. Dès la fin du 19e siècle, l'activité des rickshaws s'est retrouvée aux mains d'émigrés venus du sud-est de la Chine. Ils étaient pour la plupart des paysans analphabètes, mais connaissaient le matériel, et le pouce-pouce était un moyen facile de gagner leur vie, car il ne nécessitait pas de compétences spéciales, mais seulement coordination, force physique et endurance. Mais il y avait aussi des risques réels de blessures physiques, de fatigue et d'accidents. Et comme ils devaient souvent payer le loyer de leur véhicule, il n'était pas rare qu'ils exercent un second métier, comme coulis de construction par exemple, pour compléter leurs revenus.
Depuis l'époque japonaise, les rickshaws de jadis se sont motorisés et ressemblent de plus en plus à des véhicules utilitaires. Et les trishaws sont devenus de véritables attractions touristiques. Le modèle habillé de soie rouge de jadis est devenu un confortable cocon décoré de figures populaires comme Pikachu, Hello Kitty ou des personnages de dessins animés. Les tissus sont résistants au choc, à l'humidité et résistent au climat tropical de Malaisie. Une capote peut être relevée en cas de pluie. Les feux arrière sont obligatoires et la boîte à musique accrochée au dos déroule à grand volume les rengaines à la mode ou des chansons rétro. Mais surtout, ils sont tous illuminés de milliers d'ampoules LED multicolores qui scintillent dans la nuit. Ils rivalisent de beauté, d'éclat et de kitsch, tout en émettant une légère stridulation lancinante comme des cigales mécaniques. Allez, c'est parti pour un tour. J'ai même pas vu, ils ont les pièces. La boîte à musique sur l'arrière du truc. Ça, il y en a partout, il y en a partout. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Quel business! Oh, encore là! Attention!
capote, il y en a partout, il y en a partout. Les gens sont friands de ce truc-là, hein. Ça marche du feu de Dieu. Freak show. Good evening. Good evening. Good luck for you tonight. Have a nice day in Blackburn. You too. Il est assez lourd ces engins, hein, et qui prennent combien? 1, 2, des fois 3, 4 passagers et ça peut faire impressionnant. Hein. Et là, il y en a aussi. Ah, il va y avoir encore un stock qui arrive là-bas.